10 ans après sa fondation, le poste de Québec reste très modeste. À peine une cinquantaine d'hommes y vivent de la traite. Il n'y a qu'une seule famille de colons, Louis Hébert, sa femme et leurs 3 enfants. Champlain nourrit toujours de grands projets. Il a compris que le pays offre beaucoup plus que des pelleteries. Pour attirer d'autres colons et des investisseurs, il dresse un inventaire des richesses naturelles. Il vante les énormes profits à tirer de la forêt. Les sols renferment des minéraux de toutes sortes. Les rivières, lacs et océans regorgent de quantités fabuleuses de poissons. Tout cela, en plus de ce qui fait déjà la richesse des marchands de France. Le trafic et le commerce des pelleteries n'est pas à rejeter. Martres, castors, renards, loups cerviers, peaux de cerf, élans buffles sont des choses dont dès à présent on peut tirer plus de 400 000 livres. Il prédit que dans peu d'années, la colonie pourrait rapporter 10 fois plus, soit 5 millions de livres annuellement. Samuel de Champlain traversera l'Atlantique 20 fois pour promouvoir ses projets. Il lui faudra 10 ans pour réussir. Puis, un des plus puissants personnages du royaume, le cardinal et duc de Richelieu, est séduit. Le commerce des pelleteries du Canada est d'autant plus utile que l'on n'y porte point d'argent. On le fait contre l'échange de denrées, comme des étuis, des ciseaux, des couteaux, des canifs, des aiguilles, des épingles, des montres, des cordons de chapeau et toute autre mercerie. Richelieu recrute 100 investisseurs à 3 000 livres chacun. C'est la compagnie des 100 associés. Champlain devient lieutenant personnel du cardinal. Champlain a enfin sa colonie. La nouvelle compagnie équipe une dizaine de vaisseaux, embarque 400 colons, du bétail et des provisions pour Québec. Ils n'arriveront jamais à destination. La France et l'Angleterre sont en guerre. Des corsaires anglais, les frères Kirke, interceptent le convoi français près de Tadoussac. Le 19 juillet 1629, Champlain, sans vivres ni renfort, doit laisser Québec aux mains des Kirke. Louis Kirke fait descendre à terre environ 150 hommes armés et prend possession de l'habitation. Il se rend au fort pour me déloger. Il fait planter le drapeau anglais sur un des bastions, fait battre le tambour, assemble ses soldats et fait tirer le canon en signe de réjouissance. Champlain perd tout. Il rentre en France. Occupe Québec pendant 3 ans. La guerre prend fin et l'Angleterre remet Québec à la France pour 1 million de livres. Forcés de se soumettre aux ordres de leur roi, les Kirke détruisent tout avant de partir.
À la demande du cardinal Richelieu, Champlain, âgé de 63 ans, revient à Québec. Il doit tout rebâtir. Pendant 2 ans, il verra sa colonie renaître. Le jour de Noël 1635, Samuel de Champlain s'éteint doucement. L'homme qui aura, par sa vision, planté la racine française en terre d'Amérique, n'y laissera aucun descendant. D'autres viendront avec des projets encore plus ambitieux et grandioses. Les Iroquois seront une menace constante, et les Français, sans le savoir, seront la cause d'une grande tragédie chez les Hurons.